Cette émission vous est présentée en partenariat avec South African Airways et One Click Sky Travel & Tour, votre agence de voyage partenaire pour des expériences inoubliables. On l'appelle la superwoman des temps modernes muy jigéen ñi nga xamante ne dañuy jug à partir de 6 heures du matin nekk ci yoon bi di concilier li nga xamante ne mooy vie professionnelle ak seen vie de famille ak seen vie personnelle. Ces femmes-là, ces braves femmes yi nga xamante ne tout le temps ñu ngi essayer de concilier trois mbir yooyu nga xamante ne c'est des choses très compliquées à concilier parce que nag ku nekk xam na ne y a des codes culturels yoo xamante ne ils sont ci société sénégalaise bi nga xamante ne moom la ñu nekk. Madame, Messieurs, bonjour, ravi de vous retrouver encore une fois de plus sur votre chaîne Horizon Média. Horizon Média nag comme ni ngeen ko xamee qui est une chaîne thématique intéressée par les enfants, les femmes ak ñi nga xamante ne ñooy ce sont les jeunes. Tey nag nous allons parler de femmes, jigéen ñi ak leur vie professionnelle, jigéen ñi ak leur vie de famille, jigéen ñi aussi ak leur vie personnelle pour un peu concilier li nga xamante ne moo di mbir yooyu. Khadija, bonjour. Bonjour Moustapha, bonjour chers téléspectateurs. Alors aujourd'hui nous allons parler de ces braves femmes de 25 à 30 ans qui sont à la fois femmes, mères et bosseuses. Nous allons ensemble essayer de trouver des solutions pour pouvoir les aider à réorganiser et pouvoir concilier ces deux. waaw li si am solo comme ni ko Khadija waxee rek mooy mère et bosseuse parce que nag le 21e siècle est venu Khadija ak des changements, des mutations. Les femmes maintenant proverbe bi doonatul dëgg parce que da loon wax ne la place de la femme c'est à la cuisine. Maintenant nag la place de la femme s'est retrouvée ci entreprise bi à la cuisine en même temps ak aussi tamit vie personnelle am mooy li nga xamante ne daf koy cëral boppam ci côté am pour man di épanouir pour benn épanouissement boo xamante ne dafay am solo lool. Mais d'abord parlons de la femme ak le leadership féminin parce que de plus en plus les femmes s'affirment dans les entreprises. On voit des femmes qui sont chefs même d'entreprise, des femmes yoo xamante ne chef d'équipe wala chef de département si yenn entreprise yi. Donc le leadership féminin de plus en plus mu ngi am doole ci société sénégalaise bi ñu nekk et je pense que loolu c'est une avancée majeure. Effectivement, aujourd'hui, nous ne pourrons pas parler de femmes sans parler de leadership, parce que ça va de soi. Les femmes aujourd'hui sont tellement émancipées et nous en sommes fiers. Donc, quand tu te réveilles le matin, tu vois que des femmes, des jeunes femmes, des mamans qui se cherchent, qui se réveillent tôt le matin. Et comme j'ai l'habitude de le dire, quand tu te réveilles vers 6 heures, pratiquement, et tout. Donc, voilà, on ne peut pas parler donc de la femme sans parler de leadership et de la place de la femme, surtout en entreprise. Et pas que en entreprise, parce qu'aujourd'hui également quand tu vois des jeunes femmes qui sont sur les réseaux en train de faire des lives que ça soit aéré, dalle, perruque, donc voilà c'est un peu ça. Donc ça rentre vraiment dans le cadre de l'émancipation de la femme en général. C'est devenu un modèle de développement ça parce que léegi on voit que ne jigéen ñi sont devenus des chefs d'entreprise qui créent leur propre entreprise. Tey jii on peut citer l'exemple de la dame qui vend les savons yi di ko jaay ba créer si son propre entreprise benn immeuble di si jël ay personnes ñuy tey jii nii ñuy liggéey ci entreprise boobu. Et je pense que loolu day wane ne rek le leadership féminin dafay am solo. te ba pare jigéen lu mu organiser mu baax la tamit. Exactement, donc je prends l'exemple que tu viens de donner tout à l'heure et ça montre vraiment, ça ouvre des portes à d'autres jeunes femmes aujourd'hui et leur prouver que tout est possible et qu'il ne faut pas également juste se fier au diplôme parce qu'aujourd'hui nous avons plusieurs opportunités, que ça soit la femme qui aujourd'hui travaille en entreprise, la femme en milieu rural ou bien la femme tout simplement qui se cherche. Donc voilà, dans tous les domaines les femmes elles peuvent
exceller, aller plus loin. Et voilà, la femme, c'est également création. En tout cas entrepreneuriat bi moom. dafa mel ni de plus en plus yéen a ngi koy nangu ci loxo góor ñi entrepreneuriat bi. parce que nag tamit gis nañ ne les réseaux jigéen ñi la. Les entreprises maintenant jigéen ñi la qu'est-ce que vous nous laissez qu'est-ce que vous laissez aux hommes? Bon, les hommes, on vous laisse déjà la société parce que vous êtes assez défendus par la société. Donc, en quelque sorte, on va s'occuper de tout ce qui est business et leadership. waaw parce que tamit dans la tradition tey jii nii boo xoolee côté Afrique on dit que ni góor peut-être c'est lui qui est chargé de tout ce qui est dundal def lépp mais c'est la femme qui est chargée de l'éducation te éducation boobu noonu ça revient à une organisation complète une organisation parfaite te tout le monde sait qu'en milieu d'entreprise il faut ces trois choses-là il faut des gens qui sont éduqués il faut des gens qui sont organisés il faut tamit un leader qui s'affirme donc pour dire que ni le leadership féminine ça tombe bien avec son rôle bi nga xamante ne moom la am ci société bi qui est presque benn rôle de koo xamante ne dañ koy topp de koo xamante ne mooy jiital troupe yi ñi ci des man cee ànd ndànk ak ndànk mais aussi dans ça on peut dire que ni jigéen rôle am rek du l'entreprise parce que nag tamit am na sa vie professionnelle mais il y a sa vie de famille et on sait combien il est difficile dans la société sénégalaise maanaam nit ñi accepter une femme qui doit allier ces deux là vie professionnelle vie familiale parce que dafa am ay codes ci société bi yoo xamante ne nii toujours rek la femme doit un peu rester à la maison est-ce que c'est toujours le cas ou wala yow pour yow ça peut évoluer tout en sachant que ni jigéen ki mën na garder toujours rôle de mère de famille mais mu évoluer sur d'autres sphères. En tout cas, je suis tout à fait d'accord par rapport à ça. Aujourd'hui, de plus en plus, notre génération, surtout, les femmes, elles sont plus faites pour rester à la maison. À chaque fois que tu vois une femme, qu'elle soit jeune ou une maman d'ailleurs, toujours en train de chercher quelque chose à faire, au lieu de rester juste à la maison et être maman. Et comme tu l'as dit, en quelque sorte, la femme, elle est appelée à être leader. La femme, c'est déjà une femme, c'est une maman, c'est une sœur, c'est en quelque sorte les piliers de la famille. Donc, la femme, elle peut bien concilier vie professionnelle ou la vie personnelle. Il est juste question, comme on l'a si bien dit au début, d'organisation. Et aujourd'hui, c'est notre rôle un peu dans cette émission d'essayer en quelque sorte d'apporter notre touche à l'édifice et pouvoir les aider à mieux organiser, on va dire, leur journée et être mère et en même temps bosseuse. Être mère en même temps bosseuse, c'est très difficile. mu doon loo xamante ne du yomb pour ku jigéen ki du yomb pour aussi son mari je pense que tout ça c'est des piliers parce que léegi on parle de famille nucléaire c'est-à-dire le mari sa femme et ses enfants daf lay yóbbu ci cadre boo xamante ne yow tu n'as personne à la maison pour t'aider mais xam naa ne loolu on va y revenir mais d'abord en milieu d'entreprise parce que nag aussi qui parle de femme parle de grossesse, parle de se marier, parle d'avoir des enfants, parle aussi de comment l'entreprise peut s'organiser pour que jigéen kooku mu aider ko par rapport ak li nga xamante ne moo di ces grossesses avant et après pour li nga xamante ne mooy day tax ku jigéen ki mën a gën a garder rôle am aussi tamit. maanaam le rôle bi mu am ci entreprise bi ak aussi garder rôle bi mu am ci famille bi tout en sachant que ni dina mën a concilier les deux. Effectivement, quand on parle de femmes, grossesse et entreprise, on va tout de suite, cela nous renvoie vers le congé maternité. Donc, je ne sais pas si vous avez une estimation de la période. Parce qu'on dit que Sénégal, congé maternité bi, ça se dañ koy étaler sur 14 semaines. Je pense que c'est 6 avant et 4 après ou 8 après. Donc, nag mu doon loo xamante ne peut-être on peut y revenir parce que nag tamit 14 semaines, on peut dire que 6 avant, 4 après, 8 après. te ku ne xam na ni un nourrisson il a besoin de la présence de sa mère
Donc, de ce côté-là, du côté congé maternité, est-ce qu'il ne fallait pas aussi un peu élargir ou gën a yaatal? Et je suis tout à fait d'accord et c'est un sujet vraiment que je pense qu'il devait être revu par les lois en place concernant les congés maternité parce que 6 semaines, je pense que c'est 4 semaines avant et 8 semaines après. Et 8 semaines après, l'enfant a quoi? 2 mois. Et pour une maman, c'est très compliqué. Nga bàyyi sa doom naan damay dem liggéey, on l'imagine que c'est très dur. Et aussi pour les crèches, parce qu'il y a des crèches qui ne prennent pas en moins de 3 mois, il me semble. Et si tu n'as pas de crèche pour prendre ton enfant, aujourd'hui, nous, dans notre génération, nous nous sommes battus pour pouvoir vivre, comme on dit, dans les appartements, qu'avec ton mari. Donc, si tu as un enfant, un mot et tout, c'est un peu compliqué. Et surtout s'il n'y a pas une crèche en moins de 3 mois, ça sera vraiment compliqué. Donc, oui, 8 semaines, c'est 2 mois. Donc, un enfant de 2 mois, pour le laisser en crèche, ça sera très compliqué. Donc, peut-être essayer de revenir un peu sur ce sujet et revoir la planification. Si, parce que nag tamit 2 mois, laisser son enfant derrière, même stigmatisation société bi, parce que on se dit que ni talul doomam dafay dem concentré wu ci liggéeyam ci vie professionnelle alors que dafa am benn nourrisson bu mu war a garder. Donc je pense que l'entreprise aussi, les entreprises doivent maanaam am benn genre compréhension wala mettre des choses en place pour aider ces femmes-là justement à plus allier ces deux, travailler et garder son enfant. Effectivement, et aujourd'hui, on ne va pas taper les doigts sur les entreprises parce que les entreprises, mine de rien, font de leur mieux. Comme j'ai eu à côtoyer quelques collègues qui ont eu des enfants, qui ont un temps d'allaitement à partir plus tôt. Ah d'accord, oui. Un temps d'allaitement effectivement, bien organisé. Un temps d'allaitement bien organisé, partir peut-être 30 minutes avant la descente, tout ça. Donc c'est un peu organisé. Mais ce que nous allons essayer ici d'ajouter, c'est de plus améliorer ces conditions-là. Comme par exemple, pourquoi pas essayer d'ouvrir pour une entreprise qui est très bien en place, ouvrir une sorte de crèche pour que la maman puisse amener son enfant à son heure de pause, prendre l'enfant, pourquoi pas? Il y a des entreprises qui peuvent bien le faire, donc je me dis que ça sera une bonne alternative. Ouais, parce que nag tamit toujours rek dans le cadre d'aider la femme, maanaam ouvrir ce type d'établissement, des crèches, des garderies, au sein même de l'entreprise, maanaam trouver des espaces yoo xamante ne ni dina permettre xale ku jigéen ki mu mën a allaiter doomam sans mu am ci danger parce que nag on dit même que ni y a des entreprises yoo xamante ne xëy na prévoir ñu loolu, la maman elle est obligée de trouver des endroits qui sont pas commodes par rapport à l'allaitement, lu nekk peut-être parce que xale bu tolloo ci yenn âge yi des mois seulement dafay fragile. Donc li nga wax noonu ça va dans ça, trouver des emplacements yoo xamante ne dina permettre la femme d'être à l'aise à l'entreprise et de continuer son travail comme il se doit aussi. Je suis totalement d'accord. Comme je l'ai dit, les entreprises peuvent mettre en place ces crèches-là pour permettre déjà à la mère de ne pas se séparer de son enfant parce que tu te lèves le matin, tu pars au travail avec ton enfant, à tes heures de pause, tu prends l'enfant. C'est-à-dire que c'est un cadre vraiment spécifique pour la mère et son enfant que les entreprises peuvent essayer de mettre en place et aider ces moments-là. Et qu'en est-il des collègues? Parce que aussi tamit c'est parfois difficile pour un collègue de voir une maman qui rentre dans l'entreprise avec son enfant. Qu'en est-il des collègues? Est-ce que eux aussi doivent c'est-à-dire s'adapter à la situation aussi? Non, je ne dirais pas que les collègues sont appelés à s'adapter parce que, comme on le dit si bien, ma liberté s'arrête là où commence celle des autres. Donc, même en entreprise, cela s'applique totalement. Quand je parle de crèche au sein de l'entreprise, c'est-à-dire c'est vraiment un endroit spécifique pour la mère
et son enfant. C'est-à-dire, tu rentres en entreprise, nga dem ak sa doom foofu nga bàyyi ko foofu, il y a des mamans boo xamante ne elles s'occupent des enfants et toi tu pars donc sur ton lieu de travail, c'est-à-dire dans ton bureau pour travailler. Et donc dans ce cas-là, tes collègues n'ont vraiment pas de lien, je veux dire, avec l'enfant, à part si eux-mêmes décident d'aller voir l'enfant et jouer avec, pourquoi pas. C'est bon parce que nag tamit genre mbir yu demee noonu dafay permettre non seulement xale bi dina mën a être proche de sa mère, aussi tamit ñi nga xamante ne ñoo yor entreprise bi ñoom tamit dinañ mën a aussi gën a profiter du gain de la femme, parce que nag tamit jigéen en entreprise elles sont connues pour être des bosseuses ñoo xamante ne elles travaillent bien, maîtriser seen domaine sans complexe. Vraiment 21e siècle moom vraiment dafa indi ay jigéen sans complexe ñoo xamante ne peut-être de loon wax ne derrière chaque homme il y a une grande dame, mais léegi c'est à côté, ce n'est plus derrière, c'est à côté. Non, je n'aime d'ailleurs pas ces proverbes-là, derrière chaque grand homme se cache. Ça veut dire que la femme, elle est derrière l'homme, on n'est pas d'accord. Donc, je n'ai jamais été fan de ce proverbe. Mais léegi ce n'est plus à côté, ce n'est plus derrière, léegi c'est à côté, parce que nag tamit ñoom ñooy jàppalante ci lépp loo xamante ne def nañ ko. Donc wax nañ ko les facilitations yi nga xamante ne war nañ ko am ci entreprise bi. Donc mais aussi jigéen ki ci loolu dafa am beneen partie, parce que ku wax entreprise jóge ci entreprise bi di nga ñëw ci kër gi, parce que kër gi aussi am na ku mu fa nekkal muy son mari. Ku jigéen ki tey jii nii si elle part travailler, le mari qui est peut-être disponible doit se comporter d'une certaine manière. Donc qu'en est-il du mari bi nga xamante ne moom mu ngi ci kër gi doon ki nga xamante ne il s'est associé avec la femme pour le meilleur et pour le pire. Exactement, on ne peut pas parler de la femme, de ce sujet, sans pour autant parler des responsabilités de l'homme, c'est-à-dire le partenaire, le mari, comme tu l'as si bien dit. Donc, je me dis, l'homme, il a plusieurs responsabilités dans ce cadre-là. Déjà, c'est la responsabilité, pour moi, c'est le soutien dans les tâches ménagères. Dans notre société, on est fatigué, les hommes... Est-ce que góor ñi tamit tâches ménagères boo ko waxee noonu vulgaire maanaam est-ce que góor dina accepter des tâches ménagères? Pourquoi pas? Parce qu'aujourd'hui, quand tu parles de l'homme avec les tâches ménagères, on te dit c'est un modèle qui est associé à l'Europe et tout, mais je suis pas d'accord. Nous sommes au 21e siècle et chaque homme ici doit savoir cuisiner, nettoyer, faire la vaisselle et autres pour pouvoir aider ta femme. Comme je t'ai dit, aujourd'hui, nous sommes dans une société où les femmes, elles se sont battues pour pouvoir vivre avec leur mari, leur enfant, seuls dans leur appartement, que ce soit maison également. Donc, si l'homme ne participe pas, n'essaye pas également de l'aider dans les tâches ménagères, ça sera très compliqué. Et pour que l'homme participe, il faut aussi qu'il soit disponible. S'il n'est pas disponible aussi, ça sera difficile de participer. Mais comme tu l'as si bien dit, on parle de couple. Et couple, qui parle de couple, c'est l'entraide, c'est de se soutenir mutuellement, de se soutenir moralement. Comment l'homme, justement, peut aider sa femme à allier cela, c'est-à-dire concilier vie professionnelle, vie familiale, peut-être la soutenir moralement, peut-être la soutenir physiquement, comme ni nga ko waxee avec les tâches ménagères, mais aussi faire plus, parce que dara du doy ci permettre sa femme d'être à l'aise pour pouvoir concilier ces trois choses-là. Bon, la femme, elle travaille également, il me semble. Donc, si on essaie de rentrer dans le cadre de l'homme, de sa vie professionnelle qui va l'empêcher de faire des tâches ménagères, ça sera un peu... voilà. Donc, je me dis, l'homme, quand la femme accouche, c'est la maman. Mais l'homme également, il devient père. Donc, c'est juste une responsabilité de père. S'occuper de l'enfant, apprendre peut-être comment changer les couches, faire quelques tâches pour pouvoir juste atténuer la femme. Et également, tu as parlé de soutien moral. Et je me dis que là, c'est vraiment la plus grande responsabilité de l'homme. Parce qu'une femme, elle vient juste d'avoir un enfant. Elle n'a pas quelqu'un pour l'accompagner. Elle a besoin de beaucoup de soutien moral parce que là, on va parler d'un sujet beaucoup plus sensible qui est le postpartum pour certaines femmes. Donc, c'est vraiment une période assez compliquée. Le postpartum, c'est une période où la femme a une période de baisse
d'humeur. Elle est triste. Comme on parle de baby blues également, la femme, elle est triste. Parfois, muy joy. Parfois, elle est en dépression. Parfois, voilà. Et tout ça, c'est lié au... Moi, j'ai eu à discuter avec certaines femmes parce que je ne peux pas parler directement, je n'ai pas d'expérience dans le milieu, mais je discute beaucoup avec les mamans. Donc, elles m'ont un peu parlé de la fatigue. Elles sont fatiguées après l'accouchement. Elles ne dorment pas bien parce que qui dit bébé dit sommeil. Les bébés peuvent pas pleurer la nuit. Elles peuvent ne pas bien dormir. Et le matin, tu te lèves, tu dois aller travailler. Tout ça, ça joue sur ton humeur. Aussi, il y a d'autres aspects, comme ça touche également... C'est-à-dire que la femme, quand elle vient de devenir mère, elle est femme également. Il y a tout ça qui s'allie. Elle veut être parfaite. Elle veut tout bien faire. Et vraiment, tu es là, tu es comme tu sais même pas où donner de la tête, on va dire. Et là, tu es dépassée. Parfois, c'est pour ça que parfois, vous voyez des femmes qui craquent, tout simplement. Elles se mettent à pleurer parce qu'elles ont beaucoup accumulé. Donc, c'est un peu la fatigue, manque de sommeil, les saignements également pour certaines femmes. Et donc, voilà, c'est un peu compliqué à gérer. Et le manque de confiance en soi qui peut s'installer avec la grossesse. Le poids pour certaines, tu vois. Non, même pas. Mais c'est juste le changement de ton corps. Tu n'as plus vraiment le contrôle et qu'à la fin, parfois, ça va te créer un manque de confiance. Et avec tout ce qu'on vient de citer là, c'est à l'homme. Si aujourd'hui, tu te maries avec quelqu'un, elle est comme ça et qu'elle prenne du poids vu suite à la grossesse, c'est à toi d'essayer de la rassurer, de la mettre en confiance, de toujours lui dire qu'aujourd'hui, voilà, avec le changement, ça ne change rien. Mes sentiments, tu es encore plus belle, voilà. Voilà, en fait, c'est que période après grossesse, période sensible. Donc, la présence de l'homme, c'est-à-dire présence côté moral, présence physique, pour un peu l'accompagner, comme ni nga ko waxee léegi, période bi nga xamante ne day am ay changement d'humeur, day am ay changement ci kooram, te jigéen ku ne xam na ne bu am ay changement d'humeur, la sensibilité, voilà, elle est l'irritabilité justement, c'est-à-dire pour benn lii banana la wala lii mangue la rek, elle peut elle peut craquer. Non, je dirais pas qu'elles sont irritables, mais c'est au manque de sommeil. Quand tu dors pas, tes nerfs, voilà, sont un peu... Voilà, te de ce côté-là moom dafay xaw a metti trop pour jigéen ñi, te je pense que concilier daal trois yooyu, ça demande beaucoup d'aide et tamit rôle ku góor gi am na rôle bu am solo boo xamante ne moom mën na ko ci jouer. Et je pense que c'est sur ce qu'on va aller voir la pub. xam naa ne après bu ñu ñëwaatee di nga gën a leeral ci période bi nga xam ne dafay am ay changement d'humeur ci yaramu ndaw si, parce que nag tamit loolu dafay am solo lool les maris ñu xam ko pour mën ci di ci dimbali seeni soxna, ak aussi côté santé comment nan lañ mën a taxawoo ñi nga xamante ne ñoo di jigéen ñi. ñu dem à la régie xool pub bi après delluwaat ci plateau bi. Bonjour, je suis Rama Diakhaté, directrice générale de One Sky. Nous savons que l'organisation de voyages d'affaires et d'événements peut être un casse-tête logistique, surtout pour des entreprises en pleine expansion. Chez One Sky, nous simplifions chaque étape pour vous, de la réservation du billet et d'hôtel à l'organisation d'événements clés en main, avec un service fluide et flexible. Notre objectif, vous permettre de vous concentrer sur votre croissance pendant que nous gérons le reste. One Click Sky, c'est plus qu'un service, c'est un partenaire stratégique pour votre réussite. Your destination, our journey.
Merci à la régie pour cette page de publicité ñu dellu si waat nag sur sunu sujet bi nga xamante ne tey moom la ñuy waxtaanee sur Horizon Média votre chaîne thématique ñuy traité ñi nga xamante ne ñoo di xale yi jeunes yi ak aussi tamit femmes yi tey nag femmes yi ñoo aye si seen vie professionnelle la ñuy wax on parle de leur vie professionnelle de leur vie familiale ak aussi de leur vie personnelle comment concilier ces trois parce que toutes les femmes yi nga xamante ne jot nañoo waxtaan ak ñoom dañuy wax ne c'est très difficile vraiment de concilier les trois parce que parfois temps bi doo ko am da ngay wàcc vers 19h tu te lèves à 6h du matin wàcc vers 19h boo wàccee tu es directement à la maison obligé de faire certaines tâches ci kër gi te loolu yëpp dafay metti mais période boobu yëpp période post grossesse dafa mel ni période boobu dafay gën a metti si ndaw si parce que moom personnellement il y a des changements yi nga xam ne day am ci moom mais aussi son entourage aussi dañu am benn capacité d'adaptabilité boo xam ne dafa war a am ci ñoom pour ñoom ñu adapter aussi à cette nouvelle femme qui est devant eux une femme qui vient d'être maman. Effectivement, une femme qui vient d'être maman, une femme qui est très sensible au vu de tout ce que nous avons eu à citer plus haut. Donc, essayer d'être plus compréhensible, aider la femme et ne pas tout de suite juger. Voilà. Et surtout aussi, quand on va parler du postpartum en milieu professionnel, ne pas voir les collègues, essayer de comprendre un peu les sauts d'humeur de la femme, parce qu'il y a des femmes qui peuvent avoir le postpartum pendant une longue période, jusqu'à 1 an pour certaines. Donc, essayer de comprendre ces gens-là, ces femmes-là du moins, et aussi, surtout à l'homme, de soutenir, d'accompagner, et voilà. Mais est-ce que tamit amul des femmes capricieuses yoo xamante ne dañuy profiter ci période yooyu aussi pour faire tamit pour toog ci kaw bopp nit ñi pour def lu leen neex aussi est-ce que côté boobu tamit amu ci. Mais qui dit femme dit caprice. Donc c'est normal et à l'homme aussi de s'adapter toujours. Mais est-ce que loolu doo ko bàyyi rek kër ga bañ ko yóbbu milieu d'entreprise parce que nag en entreprise il y a toutes sortes de personnes tey jii bu fekkee ne da nga tollu ci say période tu exagères par rapport à ça. mën na am ay heures ci biir entreprise bi aussi je pense bien. C'est vrai, mais quand on a eu à parler du leadership de la femme, je ne pense pas que la femme, elle va prendre les caprices et amener au niveau professionnel. Ce que j'essaie de souligner là, c'est surtout c'est cette période juste postpartum de la femme où elle est vraiment sensible, où elle ne dort pas bien la nuit aussi. Parce que qui dit un bébé qui pleure et que l'homme ne prend pas ses responsabilités. C'est à la femme aujourd'hui de se réveiller, de prendre soin de l'enfant, de passer sa nuit et sacrifier son sommeil. Donc le matin, tu pars travailler. C'est un peu compréhensible également que tu ne sois pas d'humeur, que tu es, voilà. C'est en quelque sorte ce que nous essayons de souligner. waaw loolu am na solo te surtout que sax cette période mën na découler si ce qu'on appelle le burn-out. C'est-à-dire, tu peux avoir un burn-out professionnel, c'est-à-dire au niveau professionnel, tu ne peux plus rien faire. Les idées ne viennent plus. Tu n'as même plus, c'est-à-dire l'énergie pour aller travailler. Côté familial aussi, même chose. Et je pense qu'il est primordial aussi d'inclure ce côté santé pour un peu aider sa femme à voir peut-être des psychologues, aider sa femme à un peu discuter avec des gens qui sont spécialisés pour un peu ñu dimbali ko mu traverser cette période comme il se doit parce que période bu métti pour jigéen la. Je suis totalement d'accord. Comme on a eu à parler également des responsabilités de l'homme, ça rentre dans ce cadre-là. L'homme doit soutenir sa femme, pas que moralement, mais aussi vraiment dans l'action. C'est-à-dire l'encourager, aller voir un psychologue, mais déjà à favoriser la communication, de ko mettre en confiance. Et si tu vois que là, c'est un peu plus profond que ça, il faut, oui, contacter un psychologue et essayer de l'accompagner. Et aussi l'encourager à aller faire du sport. Pourquoi pas l'accompagner, partir avec elle? Ça vous fait un moment à deux, mais également ça permet à la femme de se retrouver, d'être en meilleure santé et retrouver également sa forme d'avant. Parce que c'est bien possible, il y a des femmes qui pensent que quand tu accouches,
c'est fini, je peux plus retrouver ma forme d'avant. Et pourtant, c'est bien faisable et on le voit tous les jours. Il y a des femmes qui accouchent aujourd'hui et qui se mettent à la salle, qui font vraiment un bon travail et qui se retrouvent au top de leur forme. Donc, voilà. Et il y en a même qui disent que ces périodes-là sont un peu maanaam góor ñi ñoom ñoo koy gën a favoriser parce que l'homme bon certains hommes ils ont tendance à aller chercher ailleurs juste après avoir vu leur femme xam nga accoucher xam nga être transformée peut-être que ils ne voient plus la perle qui était devant eux donc xëy na tamit góor ñi ci côté aussi comportement vis-à-vis de leur femme le respect qui xam nga qui se doit vis-à-vis de leur femme foofu tamit war nañ fa gën a mën a appuyer parce que tamit am na solo. C'est exactement ça. Et si je laisse parler mon cœur de femme, je vais dire c'est de l'ingratitude. Chaque jour, je xas leen si loolu. Donc c'est non loolu du ingratitude. non, vraiment. parce que tu vois une femme, tu la trouves bien, belle, et tu l'épouses, elle te fait un enfant, son corps change, et demain, tu pars chercher ailleurs. Pour moi, c'est voilà. Mais on va pas rentrer dans ça. Nous allons plutôt essayer de donner des conseils dans ce cadre-là et dire aux hommes de vraiment essayer, parce que ça, c'est ça même qui favorise le manque de confiance en soi pour la femme. Parce que si aujourd'hui, ton corps change, tu ne te sens pas bien dans ta peau, même pour tes vêtements, parfois il faut carrément changer de style parce que ton style d'avant ne peut plus. Exactement. Et que à côté, tu n'as pas un homme qui te soutient, qui te dit viens, on va faire du sport ensemble, viens, on fait des activités physiques ensemble, tu es belle malgré ta prise de poids, tout ça, et que au contraire, tu le vois en train de fréquenter ou bien voilà, avec des filles qui ont la taille que tu avais avant. C'est normal que ton niveau de manque, de baisse de confiance en toi, ça augmente. Et ça, c'est la faute de l'homme pour moi. te si côté boobu te dafay mën na yóbbu soxna si ci des niveaux de burn-out baisse d'énergie duñ ci bëggati dara parce que tamit on voit des femmes qui pleurent pour rien du tout pendant ces périodes-là c'est parce que bon elles sont hypersensibles et donc l'homme se doit de vraiment accompagner sa femme pendant ces périodes parce qu'on parle de mariage pour le meilleur et pour le pire et même là c'est pas le pire parce qu'avoir un enfant c'est une bénédiction de Dieu donc tous les deux on se doit d'être maanaam de rendre grâce à Dieu et de s'occuper de cet enfant comme il se doit te loolu defe naa ne lu am solo la ci li nga xamante ne moo di concilier ni ñu mën a concilier vie de famille vie professionnelle ak vie personnelle mais ci partie boobu nag aussi am na solo muy vie personnelle. Mais avant d'avancer, Moustapha, j'aimerais bien revenir sur un point car tu as dit il y a des femmes qui pleurent pour rien. La femme, elle ne pleure pas pour rien. Tey boo gisee jigéen moo xam ne mooy toog di jooy nga xam ne c'est parce qu'elle a vraiment accumulé. La femme quand elle pleure, tu peux dire aujourd'hui elle pleure pour rien pour ce sujet parce que pour toi ce sujet-là c'est rien. Mais si tu vois qu'une femme craque, c'est parce qu'au préalable elle a accumulé beaucoup. Voilà. Donc c'est un peu le mot et que après quand elle craque, c'est pour tout ça. Après quand elle pleure un bon coup, après elle passe à autre chose. Donc c'est un peu ça maintenant. xam naa ne du ma la bàyyi nga may jaxasee jigéen ñi ñuy seetaan pleurer pour rien je disais pas que ni maanaam amul motif mais juste benn c'est la li naan c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase maanaam benn mbir mu daw la ñuy mooy am rek ñu jaare fa jooy li ñu waroon a jooy yëpp je pense que loolu mooy signification sens bi dëggantaan te je pense que ñëpp a ci war a dimbali ndaw si mais comme ni ma la ko waxee rek point bi nga xamante ne mooy se prendre soin de soi-même parce que nag tamit ñëw nga ci tuuti parce que faire du sport c'est maanaam jéem a amaat physique bi nga xamante ne woon moom nga amoon mais tamit prendre soin de soi-même revient à faire des activités yoo xamante ne ça t'est propre hors contexte entreprise hors contexte familial faire aussi aller dans des endroits yoo xamante ne ici à Dakar il existe beaucoup d'endroits yoo xamante ne post grossesse ku jigéen ki mën na fa dem pour retrouver tout ce qui est vie maanaam retrouver bëgg maanaam son enthousiasme retrouver li nga xamante ne mooy l'amour de soi ak confiance bi mu amoon ci moom parce que c'est important aussi de s'occuper de sa famille de s'occuper de sa vie professionnelle mais il faut s'occuper d'abord parce que li naan saako bu defee day lay mën a taxaw
balaa moo taxaw il faut mu def dara. Effectivement, la femme, avant d'être une femme, avant d'être je veux dire, avant d'être une mère, c'est une femme d'abord. Et ne pas s'oublier. Le fait d'avoir un enfant, certes, c'est une bénédiction, mais l'enfant ne doit pas t'empêcher aujourd'hui de prendre soin de toi-même. Parce que pour pouvoir prendre soin de ton enfant, il faut que toi-même, tu sois en bonne santé. Et quand on dit en bonne santé, ce n'est pas seulement physiquement, c'est surtout moralement. C'est un aspect qui est beaucoup négligé ici. Et vraiment, je pense que une femme, quand tu viens d'avoir, comme tu as dit, il y a des centres spécialisés par rapport à cela, pour les femmes qui viennent d'avoir des enfants, aller se reposer, nga bàyyi sa doom bi fee yow nga dem tëdd, qu'on te masse, qu'on te mette à l'aise et tout. Et en dehors de ça également, la femme, elle doit prendre soin d'elle. moment bi ngay massé wu nga bàyyi xale bi ci papa ji mu koy traumatiser. C'est tout. Et d'ailleurs, il y a des centres même que tu peux amener l'enfant, tu laisses l'enfant avec les mamans et toi, tu te fais masser, tu es à l'aise, tu oublies tout, tu lâches prise. Et surtout les femmes, il faut essayer de prendre soin de soi. Chaque femme a quelque chose qui lui fait plaisir. C'est-à-dire, tu fais ce qui te fait plaisir. Laisse l'enfant avec son père. C'est également un père. Il n'y a pas que la maman. Quand on dit un enfant, c'est deux pas. Voilà. Donc, tu laisses l'enfant avec le papa, tu sors avec tes copines, papoter, discuter, prendre un verre, sortir faire du sport, d'autres activités physiques. Si tu veux aussi, n'oublie surtout pas ta vie de couple, parce que c'est l'erreur que font beaucoup de parents. Quand ils ont des enfants, ils s'oublient. Les deux, ils n'ont plus d'intimité, ils sont plus proches, c'est juste l'enfant. Chacun essaie aussi d'avoir un temps. Donc, essayer d'avoir un moment à deux. Peut-être, pourquoi pas, quand l'enfant dort, la nuit, un petit moment de cinéma, voilà. Des sorties resto. C'est ça. Donc, c'est un peu ça. Et la femme également doit vraiment essayer de se trouver un moment. C'est-à-dire ce temps-là, comme j'aime le dire, le me time. C'est-à-dire que c'est ton temps à toi. Ça, tu le fais que toi. Peut-être te faire un masque, un petit gommage, écouter de la musique. Juste toi, quelque chose qui te fait plaisir. Quelque chose à faire, toi, sans les autres. Exactement. Donc, c'est un peu ça. Et peut-être nous allons essayer aussi de proposer quelques idées pour les alléger. Parce que dans ce cadre-là, c'est bon de savoir, ou c'est bon pour la femme de savoir mais où aller pour un peu prendre du bon temps, s'occuper. Mais avant de venir à ce point, il faut juste parler d'un point qui est très important, je trouve, c'est-à-dire le fait de vivre votre vie de couple. Parce que on a tendance à remarquer que le mari et la femme, une fois qu'ils ont des enfants, presque ils oublient qu'ils ont été un couple avant de se marier. Avant de se marier, bon, on promet bons et merveilles, là, tout le monde sait. Mais après les enfants, c'est presque tout pour les enfants et la vie professionnelle. Et leur couple dans tout ça. Et je pense que c'est important de vivre sa vie de couple aussi. Effectivement, j'ai eu à le souligner tout à l'heure. Donc oui, ne pas oublier la vie de couple. Parce que avant, pour être parent, vous avez déjà été en couple. Et ne pas mettre le couple de côté. Pensez l'un à l'autre. C'est-à-dire un moment à deux. Ne surtout pas négliger ces petits moments à deux. Et voilà. loolu dafay am solo. Nous vous rappelons que ni yéen a ngi ci Horizon Média muy chaîne thématique bi boo déggee ñuy waxtaanee femmes yi rek ngeen xam ne Horizon Média ngeen jàkkaarloo parce que femme la ñuy waxtaanee jeune ak ñi nga xamante ne ñooy xale yi te aujourd'hui nag ci cadre éco de la société dañuy waxtaanee jigéen ñi comment elles font pour concilier ces superwomen, comment elles font pour concilier li nga xamante ne mooy vie de famille, vie de couple ak li nga xamante ne moo di seen vie personnelle ak fi nga xamante ne moo di entreprise. Loolu moom xam naa ne ay charge la yoo xamante ne si on l'avait buñ ko yenoon góor ñi moom dañuy jéggi Sénégal y aurait plus de dépression si côté góor ñi que si côté jigéen ñi parce que jigéen moom li mu antan ce que la femme peut soulever en tant que sur le poids émotionnel góor mënul yëkkati presque xaaj bi wala xaajaat bi te loolu dafay am solo lool ñu di koy waxtaanee mais nag jigéen ñi de plus en plus Khadija dañuy comme ni nga ko waxee au début dañu xeex ba nekk tout seul à la maison
donc ñoom ñoo fa nekk ak leur mari. Si le mari n'est pas présent, c'est elles qui doivent gérer. Entre ki nga xamante ne dafa wàcc 19h ak mën a war a dem kër ga préparer le repas presque pour les enfants, yooyu yëpp dafay doon loo xamante ne surcharge la en plus. Donc comment cette femme-là peut faire pour trouver des astuces, trouver des alternatives pour un peu mieux organiser sa vie à la maison? Et effectivement, c'est un point très, très, très essentiel que tu viens de soulever là, parce que le but déjà de notre émission, c'est de pouvoir apporter notre aide à ces femmes-là pour qu'elles soient mieux organisées et voilà, trouver quelques astuces. Donc, nous allons juste essayer de leur proposer quelques bons plans, pourquoi pas. Et si tu vis en famille, c'est-à-dire dans ton appartement ou dans une maison avec ton mari, ton enfant, pour ma part, parce qu'on est au 21e siècle. Donc, pourquoi pas trouver un traiteur qui peut te faire un menu pour la semaine, c'est-à-dire chaque 2 jours. Spécialisé? Spécialisé, oui. C'est une option. Également pour les tâches ménagères. Tu vis avec ton mari, tu fais vraiment le ménage. Est-ce qu'aujourd'hui, le mari, s'il finit de manger, il ne peut pas juste nettoyer son assiette et déposer? Tout ça, c'est des astuces qui peuvent alléger. Parce que si tu nettoies ton assiette, tu déposes, il n'y aura pas de vaisselle à faire. Donc, c'est une continuité un peu. Et la femme n'aura pas besoin tous les jours quand tu rentres. Aussi, c'est un peu compliqué. Donc, ça va vraiment beaucoup alléger un peu les tâches à la maison. Si. En plus de ça, pour ton enfant, il y a beaucoup de centres spécialisés, des magasins qui vendent de la nourriture pour enfants, des purées la préparation elle est très rapide. Il te suffit juste de mettre de l'eau chaude. Après quelques minutes xale bi da koy mën a utiliser te dafay sain pour li nga xamante ne moo di son évolution ak li nga xamante ne aussi moo di maanaam ay yaxam maanaam dëgëraay bi nga xamante ne xale bi war na ko dëgër. Tout ça c'est des astuces yoo xamante ne mën nañ ko utiliser. Je pense que dans nos prochaines émissions dinañ ñëw ci exactement les centres spécialisés ak magasins ainsi que les crèches yooyu yëpp dinañ ci ñëw pour donner des yi nga xamante ne mooy ay indications, donner des noms, donner des centres, des structures, donner des contacts, structures yi nga xamante ne aussi mën nga fa dem prendre du bon temps pour toi-même, par exemple te faire masser, dugg ci benn spa, être relaxé, se relaxer un peu, xam nga bañ a fàtte sa bopp parce que nag tamit fàtte sa bopp moom sant du la jariñ ci famille bi, du la jariñ ci entreprise bi, parce que il faut que tu sois en pleine conscience de toi-même pour mën a gérer allier li nga xamante ne mooy ces deux fonctions, muy la famille et l'entreprise. Je pense que Khadija wax nañ famille li nga xamante ne waroon nañ ko xam ci mbir moomule. Dinañ ci gën a ñëw comme ni ma ko waxee rek à nos prochaines éditions. Ma bàyyi la rek nga tàggatoo ak sa mbokku jigéen ñi. En effet, j'espère que vous avez pu prendre une graine de tout ce que nous avons eu à dire et que c'est là, vous en êtes sortie gagnante, on va dire. Donc, je vais vous dire au revoir et à très bientôt. Am na solo, je pense que man tamit foofu laa leen di tàggoo. Je remercie la régie pour li nga xamante ne moo di la réalisation. moom dafay yor kii yi day dugg ci ruq yi di génn lépp, di wax encore une fois de plus bravo à ces femmes-là, parce que vraiment c'est pas évident de concilier vie professionnelle, vie de famille et vie personnelle. Donc c'était Écho de la société, Moustapha Sène. Nous vous donnons rendez-vous dans nos prochaines éditions. Merci. Cette émission vous est présentée en partenariat avec South African Airways et One Click Sky Travel & Tour, votre agence de voyage partenaire pour des expériences inoubliables.